Je dis gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Je voudrais vous rappeler que cette semaine est chargée. Jeudi, nous aurons quoi? Nuit de faiblesse. C'est quoi? Nous aurons quoi? La nuit de puissance. La puissance dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, le vendredi, j'en parle il y a un moment parce que je suis très excité. Prendre l'envol. Quelqu'un aide-moi à crier. Prendre l'envol. Au-dessus, dites-moi non, des limitations. Et ça va se passer. Mais vous devez être là. Combien seront là? Nos amis doivent venir. Nos voisins doivent venir. Mettons ensemble quelque chose dans chaque vie pour qu'ils vous remercient pour le restant de leur vie. Comme ils vont prendre l'envol au-dessus de leurs limitations. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Ce soir, l'étude biblique, ça va te fortifier, te donnera la force et tu tiendras dans la grâce de Dieu inamovible au nom de Jésus. Prions ensemble d'abord. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci Seigneur parce que chaque fois que nous venons, tu nous révèles ta pensée, tu nous révèles ta parole, tu nous révèles ta force, tu nous révèles ta puissance à chacun. Nous demandons Seigneur que ce soir, révèle-toi dans la parole que nous étudierons ce soir au nom de Jésus. Purifie-nous davantage. Nous irons plus profond dans la grâce de Dieu, plus élevé dans la foi du Seigneur. Et nous irons plus loin dans notre connaissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Rends chacun de nous aussi blanc que la neige et même plus blanc que la neige. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous sommes en Marc chapitre 7. En fait, aujourd'hui, dans l'étude d'aujourd'hui, les versets que nous considérons sont une suite des versets que nous avons considérés la semaine dernière. Vous comprenez? La semaine dernière, nous avons écouté la parole de Dieu sur les traditions des anciens que les pharisiens avaient, que les disciples de Jésus-Christ ne suivaient pas. Chaque fois qu'ils venaient de leur marché, ils venaient du dehors, ils venaient dans leur maison. Avant de manger, ils se lavaient les mains de façon cérémonielle jusqu'au coude. S'ils ne le faisaient pas, ils ne pensaient pas qu'ils peuvent toucher ou manger quelque chose. Non seulement cela, ils lavaient les coupes vraiment de façon impeccable, de façon cérémonielle. Ils lavaient même les tables. C'était là la tradition. Mais Jésus-Christ est venu dire qu'il est venu purifier le cœur et qu'il est venu montrer aux gens que ce n'est pas la purification extérieure qui compte, mais la purification intérieure du cœur. Et aujourd'hui, comme nous considérons ces paroles, les disciples sont venus vers lui. Ils voulaient une clarification, ils voulaient plus de compréhension et ils voulaient plus d'exposition de la parole de Dieu sur ce que Jésus-Christ avait dit précédemment. Ça, c'est la connexion entre l'étude d'aujourd'hui et celle de la semaine passée. Voyons maintenant par le verset 14. Marc, chapitre 7, verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a pas de raison d'écouter et de ne pas comprendre. Il n'y a pas de raison de venir à l'étude biblique et d'écouter, d'entendre et d'accomplir toute la justice dans le sens que j'étais là. Il faut alors une compréhension. Alors Christ dit: écoutez-moi tous, écoutez-moi, entendez
Et comprenez, il n'est hors de l'homme rien, parlant de la nourriture, qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole concernant l'illustration, concernant sa déclaration. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur. Mais, ce qu'il dit ici, la nourriture n'entre pas dans le cœur, mais elle va dans le corps, dans le ventre. Il y a des choses que vous consommez qui entrent dans le cœur. Ça va vous affecter. Ça va affecter la fonction du cœur. Cela va affecter ce qui sort du cœur. Il y a certaines choses que vous consommez et même qui vont affecter votre cerveau et qui ne vont pas seulement dans le ventre. Ça va affecter votre cerveau. Mais ce qui descend dans le ventre, puis qui est la nourriture, c'est pour la nourriture. C'est un mets. Puis s'en va dans les lieux secrets, mais dans son ventre, verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ce qu'il veut dire, quand vous consommez votre nourriture, il y a une partie qui nourrit votre corps, qui se mélange aux veines, qui vous donne la force et la puissance, et la partie inutile, qui ne sera pas utile au corps, cela sortira. Ensuite, cela est sorti. Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voici les versets que nous considérons aujourd'hui. Et le thème que nous examinons est purifier le cœur de l'homme de toute souillure, ou la purification du cœur de l'homme de toute souillure. La raison pour laquelle Jésus-Christ explique tout cela à ses disciples et à nous, c'est pour que nous puissions comprendre tel que nous devons nous concentrer notre chrétienté, comment concentrer notre vie chrétienne et la main dont nous devons nous concentrer pour avoir la purification, pour avoir la purge, pour avoir la purification, pour avoir la liberté totale et la purge qui est spirituelle dans nos cœurs. Il ne veut pas que nous courons après les choses qui ne profitent pas et créer des lois, des règlements qui ne peuvent pas, tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas manger cela. Il dit, tout ce qu'on nous donne comme nourriture a été donné par le Seigneur et tout est sanctifié. Et tout cela est mis à part pour que nous puissions en jouir. Alors nous ne devons pas nous promener en disant ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Nous leur disons que la parole de Dieu a fait rendu tout chose disponible pour nous. Et cela nourrit notre corps. Et cela distingue les nutriments de ce qui ne nourrit pas le corps. Voyons
1 Timothée chapitre 4. En 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y aura des gens dans les derniers temps dans lesquels nous vivons qui abandonneront la foi de l'Évangile pour retourner aux traditions des anciens. Voyez ceci, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y aura des gens qui viendront comme les pharisiens et ils vous diront et ils vont vous commander et ils vont vous donner des interdits pour ne pas manger ci, manger cela, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. L'ancienne alliance a été abolie. Les animaux purs, les animaux impurs, tout cela a été aboli. Ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, tout cela a été aboli. Et les pharisiens étaient toujours engagés à cela. Et ils sont même allés au-delà. Non seulement les choses qui étaient autorisées, mais la main de laver les mains, les méthodes même de laver la main, la religion de lavage des mains. Mais Jésus dit, tout cela est aboli. C'est ce qui sort de votre bouche, venant de votre cœur. C'est ce qui compte maintenant. Verset 4 encore. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que tout est sanctifié. Cela vous est présenté. Cela est profitable pour vous. Cela va nourrir votre corps. Comme vous le recevez du Seigneur avec prière. Mais les disciples, en réalité, n'avaient pas compris tout ce que Jésus-Christ avait dit dans la première partie. Alors, ils sont venus lui poser des questions. C'est bon de poser des questions. Poser des questions profitables, des questions scripturaires, des questions pour comprendre, pour vous amener à avoir une meilleure exposition de la parole de Dieu. C'est ce qui a conduit à ces versets que nous considérons aujourd'hui. La purification du cœur de l'homme de toute souillure. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la confirmation de son enseignement pour développer ses serviteurs transformés. Ces disciples sont des disciples. Ils l'ont suivi volontairement. De tout cœur, ils l'ont suivi. Volontairement, ils l'ont suivi. Avec de la douceur, ils l'ont suivi. Ils voulaient comprendre, ils voulaient apprendre. Ils étaient doux et enseignables. Et ces serviteurs enseignables étaient transformés. Maintenant, vous avez la confirmation de l'enseignement de Christ pour développer ces serviteurs transformés. Deuxième point, la clarification des transgressions qui souillent les âmes pécheresses, les âmes qui transgressent et qui ne comprennent pas. Elles pensent que si elles s'attachent aux traditions des Juifs, des anciens, tout ira bien. Mais maintenant, le Seigneur a clarifié les transgressions qui souillent les âmes pécheresses. Deuxième point, donc, c'est la clarification des transgressions qui souillent les âmes pécheresses. Troisième point, la purification pour la transformation. La raison pour laquelle Christ nous purifie, c'est pour la transformation, la transfiguration, pour nous rendre nouveaux, nous purifiant, nous purgeant, nous purifiant, ôtant toute forme d'impureté loin de nos vies. La purification pour la transformation, pour
déclarer le vrai salut. Ceux qui ont le vrai salut, ils sont venus au Seigneur et le sang de l'agneau les a purifiés et ils sont sauvés. Et le ciel sait qu'ils sont sauvés. Et ils ont ce témoignage à donner. Je suis sauvé. Parce que mes péchés ont été pardonnés, j'ai été affranchi, j'ai été purifié. Et maintenant, la vie est transformée. La purification pour la transformation, pour déclarer le vrai salut. Revenons au premier point. La confirmation de l'enseignement, la confirmation de son enseignement pour développer ses serviteurs transformés. Chapitre 7 de Marc, chapitre 7, la confirmation de son enseignement pour développer ses serviteurs transformés. Verset 14 de Marc 7. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi. Prêtez attention. Jetez les traditions et recevez la vérité de l'évangile que je vous présente. Voyons le verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples, ses suiveurs, les apprenants, les convertis, ceux qui sont maintenant, qui le suivent maintenant comme leur maître. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Verset 18, il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Il avait dit à tout le monde, écoutez-moi tous et comprenez. Voulez-vous dire que vous ne comprenez pas également? Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Cela ne peut pas souiller l'homme. Cela ne peut pas disqualifier cet homme de la communion avec Dieu. Cela ne peut pas le disqualifier de la vraie adoration. Cela ne peut pas le disqualifier d'entrer au ciel. Parce que cela n'entre pas dans le cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ce qu'il faut retenir ici, les disciples étaient venus poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Et cela montre qu'ils voulaient comprendre. Cela montre qu'ils voulaient apprendre. Et ils voulaient qu'ils sachent qu'ils n'avaient pas deux maîtres. Avoir Christ comme maître, ayant les pharisiens aussi comme maître au même moment, non. Ils devaient choisir celui qu'ils voulaient suivre. Et Dieu merci, ils ont choisi de suivre Christ, le bon enseignant, le grand enseignant, l'enseignant parfait, l'enseignant venu de Dieu. Il nous dit en Matthieu chapitre 6, 24. Matthieu 6, verset 24, on dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas avoir Dieu comme contrôleur, le gouverneur de votre vie, et les pharisiens, et ce que les pharisiens disent comme contrôlant votre vie. Vous devez choisir Christ comme maître. Et ensuite, vous devez mettre de côté tous les autres et les pharisiens de côté. Vous servez le Seigneur, vous abandonnez tout ce que vous avez avant. Votre vie a été transformée. Vous êtes maintenant disciple de Christ, suiveur de Christ. Vous êtes un apprenant de Christ, un serviteur transformé. Et pour cela donc, tout ce que vous voulez connaître, vous devez l'apprendre de lui. En Jean chapitre 8,
Lisons le verset 30. Jean 8. Lisons le verset 30. On nous dit dans le verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Vous suivez les traditions avant, vous suiviez les pharisiens. Vous aviez pris les pharisiens, les sadducéens, les scribes comme les autorités de votre vie, comme les autorités, l'autorité finale ou les auteurs de votre religion. Mais maintenant, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes purifiés, vous êtes changés, vous êtes transformés, votre vie est renouvelée. Maintenant, vous devez continuer dans ma parole. Vous n'allez pas retourner aux traditions. Vous n'allez pas retourner aux idéologies des religieux. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchira. Nous ne serons pas sous les jougs des pharisiens, sous les jougs des anciens de la religion, sous les jougs des traditionnels. Mais la parole de Christ que nous écoutons, qui nous purifie, qui nous change, qui nous amène à vivre par sa grâce, parce que nous sommes transformés enfants de Dieu, nous vivons par cette parole, nous demeurons purifiés au nom de Jésus. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur te rendra parfaitement libre, pur au nom de Jésus. Voyons ces caractéristiques des serviteurs transformés, des disciples de Christ. Quelque chose avait été dit, ils ont entendu quelque chose de Christ, ou des représentants de Christ, et ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils viennent lui poser des questions, ils viennent pour être rassurés, ils viennent vers lui afin de connaître la vérité. Voyons Matthieu, chapitre 13, verset 36. Matthieu 13, verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Vous voyez ceci maintenant. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Si vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est aussi bon comme si vous n'avez pas entendu. Vous avez entendu parler du royaume, vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez pas entendu. Vous avez entendu parler de comment aller au ciel, vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez pas entendu. Vous allez à l'église et on vous lit les Écritures et vous ne comprenez pas. C'est comme si vous n'avez pas entendu. Et ils ont écouté la parole de Jésus-Christ. Et c'était des apprenants. C'était les disciples de Christ. Il s'agit des serviteurs transformés. Et il s'agit des gens dont l'esprit était disposé pour aller au ciel. Non seulement pour écouter, mais comprendre. Alors, ils s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ils apprenaient quelque chose de nouveau. Ce n'est pas tous ceux qui vont dans la synagogue qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas quiconque
tâtonne la porte d'une église qui est un enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu et les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes il y aura des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'ils sont venus, ils sont enseignables. Et ils posent la question. Et vous pouvez voir qu'ils veulent vraiment comprendre. Il peut y avoir des gens qui posent des questions, pas forcément parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent parler. Et ils veulent dire quelque chose. Ceux-là ne sont pas enseignables. Les serviteurs enseignables de Christ étaient des gens qui venaient poser des questions quand ils l'avaient entendu et qui n'avaient pas compris ce qu'il avait dit. Marc 10. Verset 10. Marc 10. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur avait donné la parole et il a dit en public, dans l'assemblée générale, dans une assemblée publique, ce qu'il avait dit, c'était pas clair. Et parce qu'ils étaient enseignables, les serviteurs transformés enseignables, ils voulaient comprendre afin de mieux évoluer dans la parole du Seigneur. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Et quelle est l'affaire? Verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Et l'on l'éprouver. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est l'affaire, ça. Ça, c'est la parole. C'est l'enseignement. Ça, c'est l'instruction qu'il avait donnée. Enfin, pourquoi dans le verset 10? Parce que les disciples étaient confus. Ils n'ont pas pleinement compris. Et chaque fois qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils posaient des questions afin que cela soit clarifié et confirmé pour eux. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère
à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors vous comprenez, les disciples sont venus, ils voulaient comprendre. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Lisons à partir du verset 7. Jean, chapitre 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nous, né de l'esprit. Nicodème, lui, a entendu cela. Il n'avait pas compris. Et quand vous écoutez quelque chose sur la nouvelle naissance, que vous ne comprenez pas, c'est comme si vous n'avez pas entendu. Vous entendez quelque chose sur le salut et vous ne comprenez pas. C'est comme si vous n'avez jamais entendu. Vous entendez quelque chose sur la réconciliation avec Dieu et vous ne comprenez pas. C'est comme si vous n'avez jamais entendu. Dans le verset 9, donc, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Je ne comprends pas. J'ai besoin d'explications. Si nous voulons être transformés, si nous voulons être enseignables, quelque chose que nous entendons et que nous ne comprenons pas, nous devons poser des questions. Et l'explication qui nous parvient nous conduira à la compréhension. Verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et tu es docteur en Israël, enseignant en Israël, un enseignant, un dirigeant dans la synagogue, membre du Sanhédrin, et tu ne connais pas ces choses. » Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ est allé dans l'Ancien Testament et a pris l'histoire du serpent d'airain élevé, et quiconque regardait était totalement guéri. Et il a transféré cela et l'a traduit en compréhension pour les affaires spirituelles, pour que Nicodème comprenne verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'est-ce qu'il y aura? La vie éternelle. C'est à nous au nom de Jésus. Acte chapitre 8. Vous entendez quelque chose l'évangile que vous ne comprenez pas, vous devrez poser des questions. Vous ne devez pas être pressé pour dire d'accord, j'ai entendu, mais est-ce que tu as compris? Si tu ne comprends pas, prends du temps et pose des questions. Relis encore, examine encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu comprends, prie par rapport à cela, pour que cela atteigne ton cœur et que cela transforme ta vie. Et cela t'amènera à avoir ce salut, cette vie. Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisons ici le verset 30. Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu as lu? Est-ce que tu comprends ce que tu as entendu? Est-ce que tu comprends ce que tu viens d'apprendre? La compréhension est très importante. Ensuite, cela quitte la tête pour être transféré au cœur parce qu'il comprend. Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie.
et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Je te demande maintenant, et éclaire-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Donne-moi le nom de quoi? De qui? De Jésus. Et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Qui est Jésus? Qui est venu mourir pour les péchés de toute l'humanité. C'est Jésus qui est venu payer le prix, qui est venu souffrir. Et ces souffrances, c'est pour les Juifs et les païens. C'est pour les Blancs et les Noirs. C'est pour les Éthiopiens et toute autre nationalité. Et il lui a présenté Jésus comme sauveur. Ensuite, comme ils évoluaient, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comme la compréhension lui est parvenue. Avec la compréhension, il avait la foi en Jésus-Christ comme le seul sauveur. Et fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Le salut lui était parvenu, et la joie du salut a été également venue. Comme résultat de la question posée, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai écouté, mais je ne comprends pas. Illumine-moi. Revenons à Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Les disciples avaient posé la question. Et partant de leur question, le Seigneur veut maintenant leur clarifier, leur donner la clarification, clarifier ce qu'il avait dit au sujet de la transgression, qui souille les âmes pécheresses. Marc, chapitre 7, pas du verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, viennent de dedans. Les pécheurs pensent à cela, planifient par rapport à ça et vont maintenant pratiquer. Les impudicités viennent de dedans. Les meurtres viennent de dedans. C'est les pensées. La colère vient de dedans. La haine vient de dedans. Les plans et le complot viennent de dedans. Qui finalement pousse au crime, au vol. Les méchancetés, la fraude viennent du cœur. La fraude, avant de venir sur la langue, c'est dans le cœur. C'est du dedans. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il continue en disant, le dérèglement, s'engager dans l'excès. Excès dans les mauvaises choses. Allant au-delà des péchés normaux de la société. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie,
Toutes ces choses, mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Le Seigneur l'a clarifié pour eux. En réalité, quand vous pensez à cela, si les pharisiens lisaient leur par écriture dans l'Ancien Testament, ils auraient compris. Ils auraient compris que ces choses qui viennent du dedans souillent les gens. Psaume 106. Psaume 106, verset 35. Psaume 106, verset 35. Ils se mêlent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Les Juifs, les religieux, ils se mêlèrent aux païens, ils se mêlèrent aux pécheurs, ils se mêlèrent aux idolâtres et ils apprirent leurs œuvres. Ils ont appris leur voie. Verset 39. Comme résultat, ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. Ils étaient souillés par la vie qu'ils menaient, par les choses qui sortaient de leur bouche. Verset 40. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Et il prit en horreur son héritage. C'était quelque chose qui venait de dedans, qui les souillait. Ésaïe, chapitre 59. S'ils avaient lu leur écriture dans l'Ancien Testament, s'ils s'étaient efforcés de comprendre, ils auraient su que les mauvaises choses venant de dedans, en réalité, souillent l'homme. En Ésaïe chapitre 59, verset 3, « Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » Exactement ce que Christ leur disait. Lisez vos écritures, lisez la parole de Dieu, et vous comprendrez que ce sont ces choses qui apportent la souillure dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Ézéchiel 28. Ézéchiel, chapitre 28. Ici le Seigneur parlant à un homme qui représentait, qui illustrait la vie de Lucifer. Et il parle de ce qui a conduit à la souillure dans sa vie. C'est partout dans les Écritures. Voyons, Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il parle à Lucifer à travers cet homme. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Lucifer a été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Chez toi, c'est de dedans. Maintenant, il continue en disant, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Mais écoutez ceci maintenant. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Orgueil. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités. Voyez ceci. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Qui a profané tes sanctuaires, l'iniquité intérieure, finalement, qui ont été exprimés au dehors. C'est ce qui conduit à la souillure. Et c'est ce que Jésus-Christ disait. Ce n'est pas la nourriture que vous consommez, ce n'est pas l'eau que vous buvez, et ce n'est pas tout ce que vous mettez dans la bouche qui va seulement dans le ventre qui vous souille. C'est ce qui provient du cœur de vous. Et il a commencé à énumérer les choses qui souillent l'homme. Romains chapitre 1. En Romains chapitre 1, verset 28. Les choses qui souillent. Les choses qui rendent l'homme disqualifié pour le ciel. Les choses qui montrent que l'homme n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore purifié, et qui doit venir au Seigneur pour la purification de ses souillures. Romains chapitre 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ils ont un sens réprouvé, un sens désobéissant, c'est-à-dire un esprit désobéissant souillé, une pensée, un esprit qui a enclin à commettre le mal, pour commettre des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de la fornication. Vous voyez dans la parole de Dieu, il y a l'unité. Vous voyez exactement ce que Jésus-Christ avait dit. C'est ce que les apôtres aussi répètent par l'esprit. Ils étant remplis de toute espèce d'iniquité, d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse contre la parole de Dieu, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, ils sont souillés, ils ne peuvent pas vivre avec Dieu pour l'éternité. Ils déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et ce qui apporte la souillure, et ce qui apporte la damnation. 1 Corinthiens, chapitre 6. En 1 Corinthiens, chapitre 6, lisons à partir du verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas? Vous devez comprendre. Ne savez-vous pas? Ne comprenez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, le même message que Christ avait donné. La fornication souille un homme, l'adultère souille l'homme, l'idolâtrie souille l'homme. La même chose que l'Esprit par l'apôtre Paul nous dit également ici. Ni
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les homosexuels, les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Tout homme sur terre a besoin de la purification, a besoin d'être lavé, d'être purifié. Et c'est le sang de l'agneau de Jésus-Christ qu'il a versé pour nous, qui nous accorde cette purification. C'est pourquoi il dit dans le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Je prie que la purification que Christ a apportée soit disponible pour chacun de nous. Non seulement disponible, que chacun en fasse une application personnelle, une appropriation personnelle de ce que Christ a fait pour chacun de nous au nom de Jésus. Le péché, la transgression, l'iniquité apportent la souillure. Et ceux qui demeurent dans cette souillure, dans cette transgression, ceux qui vivent et qui ne se rendent pas disponibles pour être purifiés dans le sang de l'agneau, s'ils meurent dans cette condition, ils sont souillés. Et rien de souillé ne pourra aller dans le royaume. Je prie que tu ailles au ciel. C'est tout l'amen que vous donnez là-bas pour aller au ciel. Galates chapitre 5. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Est-ce que vous remarquez que ce soit aux Romains ou qui s'adresse aux Corinthiens ou bien qui s'adresse aux Galates, l'enseignement est le même, l'explication est la même et la clarification de la parole de Dieu est la même, que le péché dans toute sa nomenclature, dans tous ces domaines souillent. Et si la souillure est là, il faut la purification et l'affranchissement avant que nous ne puissions aller au ciel. C'est pourquoi aux Galates et à tout le monde dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les meurtres et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que comme je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pas de nouvelle, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est la doctrine, l'enseignement de Christ. Jude, un seul chapitre, Jude, chapitre 1 donc, et ici nous lisons, à partir du verset 8, Jude, chapitre 1, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parement leur chair. Souillent leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Maintenant, dans le verset 13, il commence à expliquer les détails de leur vie,
qui souillent leur chair. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Pendant combien de temps, dites-moi, pour l'éternité? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Verset 16 maintenant. Ce sont des gens qui murmurent, des choses qui souillent, qui se plaignent de leur sort, ils murmurent. Les mauvais propos qui marchent selon leur convoitise, des mauvaises choses qui sortent du cœur par la bouche. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ce sont des gens souillés. Je prie que toute souillure soit purifiée de chacune de nos vies au nom de Jésus. La souillure ne va pas rester dans ta vie, ne va pas rester dans ton cœur. Le Seigneur, comme nous croyons et comprenons ce qu'il nous dit, et nous allons au calvaire, et nous permettons au sang de l'agneau de nous purifier, de nous laver, nous purger. Toute souillure sera ôtée au nom de Jésus. Et si la souillure n'est pas ôtée, et si quelqu'un vient à l'église, à l'étude biblique, chante des chants, il lit la Bible, il étudie la Bible et professe être membre de l'église du Dieu vivant, mais les choses qui souillent restent dans le cœur et l'âme n'est pas purifiée, il continue à transgresser. Qu'est-ce qui va arriver? Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les adultères, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je ne serai pas là-bas. J'ai dit, tu ne seras pas de leur nombre. Cela veut dire que tu dois être purifié, tu dois être lavé, tu dois être purgé. Et une fois purifié, nous ne retombons plus dans ces choses. Verset 27. Dans ce chapitre 21. Il n'entrera chez elle rien de souillé au ciel. Rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La question est-ce que ton nom est écrit là-bas, dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que ton nom y est écrit? Est-ce que tu as été purifié? As-tu été lavé dans le sang de l'agneau? As-tu le vrai salut? Le salut qui produit la justice? Apocalypse 22, 14. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui pratiquent ces commandements. Tu feras partie de ces bénis au nom de Jésus. Heureux ceux qui lavent leur robe, qui pratiquent ces commandements, afin d'avoir droit à
à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville céleste. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, dehors et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis dans toutes les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible gratuitement. La purification disponible. Et quiconque ce soit, tu as l'opportunité. Il y a la purification au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La purification pour la transformation. Pour déclarer le vrai salut. La purification. La purification est disponible. Mais tu dois appliquer la purification. Elle dit, est prête pour quiconque. Mais tu dois prier. Et tout le monde doit invoquer le Seigneur. Afin que toute forme de souillure, toute forme d'iniquité, toute forme de transgression qui t'empêchera d'aller au ciel, que tout soit purifié de façon permanente de ta vie au nom de Jésus. Voyons, Psaume 51. Psaume 51. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est la prière, une prière sincère. Une prière qui touche le cœur. Quelque chose qui émane du cœur, Seigneur. Je suis ceci, je veux ceci, je désire cela. Lave-moi. Lave-moi complètement. Lave-moi de toute iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 9, priant. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. La prière continue. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. De tout, voici la prière encore. De tout ton regard, de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, voici ma prière, verset 12. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Après cela seulement, j'ai le droit, j'ai le courage, j'ai le devoir d'enseigner aux autres. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Psaume 19. Psaume 19. Verset 13, Louis II. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Purifie-moi de ce que j'ignore. Verset 14. Préserve aussi ton serviteur. Après la purification, après être sauvé, nous avons besoin de sa puissance qui soutient pour nous amener à demeurer purs, demeurer justes. Préserve ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur.
Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 119. Psaume 119. Après être sauvé, après être purifié, après être purgé, vous devez demeurer pur. Comment rester pur dans cette justice du Seigneur? Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En écoutant ta parole, en prenant garde à ta parole, en comprenant la parole, en y prenant garde, en personnalisant la parole, en y prenant garde, en croyant la parole, en se dirigeant d'après ta parole, et en amenant la parole de Dieu à te purifier, à te purger, et à jeter la lumière sur son sentence en se dirigeant d'après ta parole. Je te chère de tout mon cœur, verset 10. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. La parole de Dieu va demeurer dans mon cœur. J'ai dit, la parole de Dieu va demeurer dans mon cœur. La prêcher n'est pas suffisante. Quelqu'un peut prêcher et ne pas serrer la parole dans son cœur. Et quand les défis viennent, il a oublié la parole qu'il a prêchée. Mais lorsque la parole de Dieu est gardée dans nos cœurs, conservée dans nos cœurs comme nos apprenants, comme prédicateurs, comme membres, comme ministre, cette parole aura d'effet. Et la parole nous amènera à vivre pur, juste, droit, ouvert, transparent dans notre vie. En Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez, je plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il va nous purifier. Il va nous purger. Nos vies seront nouvelles et renouvelées au nom de Jésus. Jérémie 33. Lisons à partir du verset 8. Jérémie 33. Lisons le verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises. Les pharisiens n'avaient pas pris garde à la parole de Dieu. Ils avaient tous ces passages de l'Ancien Testament et les promesses de Dieu, qu'il allait purifier, qu'il allait pardonner, qu'il allait nous affranchir. Ils avaient toute la parole, mais ils se sont engagés dans leur tradition, purifiant leurs mains, lavant leurs mains. Les traditions qui n'avaient pas de valeur. Vous ne serez pas comme eux. J'ai dit, vous ne serez pas comme eux. Voyez ce verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Lisons pas du verset 25. La purification pour la transformation, pour déclarer afin que vous puissiez déclarer, afin de déclarer le vrai salut. Ézéchiel 36, verset 25.
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Voici le Dieu Tout-Puissant qui dit, c'est ma parole, l'œuvre de la grâce. C'est moi qui le fais, je promets le faire à quiconque viendra, quiconque demandera, quiconque confessera et abandonnera et cherchera ma face. Alors je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et combien de souillures? J'ai dit combien de souillures? De toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous voyez ceci? Je vous purifierai. Ça, c'est la promesse. Même si les pharisiens prenaient les traditions, ils avaient ça dans leur cœur et ils n'allaient pas à Dieu dans la prière. Alors ils sont restés dans leur péché. Mais maintenant, comme nous laissons toutes les traditions derrière et nous laissons toutes les religions de côté et nous venons au Seigneur, il va purifier tous les cœurs au nom de Jésus. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que quelqu'un là-bas me dit Amen. Verset 36, la dernière phrase du verset 36. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il le fera. Il te rendra aussi plus que tu le veux dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit, dans ta vie, dans tes actions. Il te rendra aussi plus que tu dois l'être au nom de Jésus. Mais voilà le verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Ils doivent demander. Ils doivent demander. Ils doivent me le demander de moi. Ils doivent prier. Voici sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Et je le ferai en 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. Nous a fait la promesse. Et nous attachons aux promesses. Et nous croyons à la promesse. Et nous prions sur la base de la promesse. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, les promesses qui nous purifiera, la promesse qui nous lavera, la promesse que toute injustice, toute souillure sera totalement ôtée. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Venons à Dieu donc et disons Dieu, ce que tu as promis faire, me voici. Purifie-moi de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'heure a sonné. Il va purger, il va purifier, il va laver. Et aucune iniquité ne restera au nom de Jésus. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est pourquoi Christ est venu. C'est pourquoi Christ a souffert. C'est pourquoi Christ a versé son sang sur la croix du calvaire. C'est pourquoi il a manifesté son amour pour l'Église. Christ
a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu seras saint et irréprochable. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Lisons le verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoite à abandonner l'impiété, à fuir l'impiété, à renoncer, à fuir totalement l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ceci, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Christ s'est donné lui-même pour nous, le Sauveur, comme substitut, comme celui qui porte les péchés. Il s'est donné lui-même pour nous. En tant que sanctificateur, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Combien d'iniquités veut-il nous racheter? Dites-moi à haute voix, criez-le. Vous le croyez, dites-le, il le fera. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il ne va pas faillir. Il ne te faillira pas. Jésus ne va pas te laisser. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 22. Hébreux 10. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, fidèle, notre Sauveur est fidèle, notre sanctificateur est fidèle, notre substitut est fidèle. Celui qui a fait la promesse nous purifier est fidèle. Celui qui a sa fidélité sera manifestée dans chacune de nos vies ce soir au nom de Jésus. Et nous tenons donc fermement la profession de notre espérance, la proclamation de notre foi et la profession de votre espérance, sans être ébranlé, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Apocalypse, chapitre 7. Après la purification, et que nous demeurons dans cette purification, après être lavés, nous demeurons lavés, après avoir ôté le pouvoir du péché de notre vie, et nous demeurons juste dans le Seigneur. Quand nous quitterons ce monde, nous irons dans l'au-delà auprès du Seigneur, et nous serons parmi les saints. Nous vivrons parmi le peuple qui a été lavé, purifié, lavé, juste, saint, pur. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau,
revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, les anciens du ciel, pas les pharisiens, les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Qui viennent des problèmes, des tribulations. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont fait quoi? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il purifie le cœur. Il lave le cœur. Il purifie l'esprit. Il nous rend pur, blanc, et te rendra pur, pur au nom de Jésus. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Je ne serai là-bas. Ils n'auront plus soif. Je serai là. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Est-ce que tu ne veux pas être là-bas? Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Si tu as lavé, ôté tes péchés, alors il essuiera toute larme de tes yeux. Quand les saints marcheront, tu feras partie d'eux. Je serai parmi eux. Nous devons lui permettre de nous laver, de nous purifier de toute iniquité, de tout péché, de toute souillure. Parce que c'est à cette condition seulement que nous pourrons aller au ciel. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Lisons le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et tu seras prêt. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, éclatant et pur, car revêtu d'un fin lin éclatant pur, couvert d'un fin lin lavé dans le sang de l'agneau, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il te rendra juste. Il dit, et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs
revêtus d'un fin lin blanc pur. Blanc pur, blanc pur. Il regarde tous les cœurs, il connaît tous les cœurs. Il veut que chaque cœur soit lavé, purifié. Toutes les choses qui souillent l'homme, venant du cœur de l'homme, il veut que nous présentons toutes choses au Seigneur. Et être très certain pour dire, je suis originaire de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis membre de l'église, je suis ceci, cela. Non, ne parle pas comme ça maintenant. Viens au Seigneur et rassure-toi qu'il n'y a pas de doute dans ton cœur. Que le sang qui purifie, qui lave et qui rend plus blanc que la neige est appliqué à ton cœur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur recevra une réponse favorable au nom de Jésus. Il va nous purifier, il va nous laver, il va nous purger, il nous purifiera, il ôtera toute impureté de chacune de nos vies au nom de Jésus. Il dit, j'ai parlé et j'agirai. Oui, mais mon peuple doit m'adresser des requêtes et me prier pour que je le fasse pour eux. Il le fera pour toi. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Sois un membre enseignable, un membre transformé. Et tout ce que nous ne comprenons pas, nous devons demander au Seigneur. Et il confirme son enseignement pour nous développer, pour les serviteurs transformés. Comprends la clarification des transgressions qui souillent les âmes pécheresses. Maintenant viens au trône de la grâce et demande la grâce. Demande l'accomplissement de sa promesse. Je la purifierai de toute souillure. Ouvre ta bouche et prie et qu'il le fasse.